Bonjour tout le monde, mon nom est Luc Desjardins, pasteur de l'église Bonne Nouvelle de Sainte-Terre. Bienvenue sur notre chaîne YouTube en espérant que vous allez bien. Donc nous sommes vraiment heureux de vous accueillir avec nous et aujourd'hui le pasteur Éric Lefebvre va nous partager un message de la parole de Dieu ayant pour titre La folie de la foi face à la sagesse humaine. Encore une fois, un gros merci de bien vouloir prendre de votre précieux temps pour visionner cette vidéo qui, je le souhaite, sera pour vous une source d'encouragement et d'édification. Alors, bonne écoute. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Et le thème dans lequel j'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui, c'est sur la foi et la sagesse. Alors, le thème de ce message, c'est la folie de la foi face à la sagesse humaine. Alors, la foi et la sagesse ne sont pas opposées entre elles, bien au contraire, puisque la parole de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 1er, verset 5, si quelqu'un manque de sagesse, c'est Dieu qui parle, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, et elle leur sera donnée. Mais il ajoute, Jacques, l'apôtre Jacques, de la part de Dieu, ajoute, mais qu'il la demande avec foi. Donc on se rend bien compte que Dieu nous dit qu'il peut et il veut nous donner sa sagesse, que c'est important, et qu'en même temps, cette sagesse, il nous demande d'avoir la foi pour l'avoir. Donc, la foi et la sagesse ne sont pas opposées entre elles, bien au contraire, elles sont à ajouter l'une à l'autre. Dans le psaume 111 au verset 10, il nous est dit « La crainte de l'Éternel » ou le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc on voit bien à travers cela que sagesse et foi ne sont pas opposées encore, mais elles sont liées, elles sont ensemble. Et ce texte de psaume 111 donc, nous fait bien comprendre que s'il y a une sagesse à avoir aujourd'hui, c'est celle d'avoir la foi en Dieu, de croire en lui, d'avoir la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire de réaliser que Dieu est au-dessus de tout, il est au-dessus de tous, il est créateur, il est le Dieu de la vie, il est le Dieu de la mort, il est le Dieu à qui rien n'est impossible. Et combien nous devons avoir foi en lui. S'il y a une sagesse à avoir, c'est d'avoir foi en Dieu. Proverbe 14, 27 nous dit, la crainte est une source, la crainte de Dieu est une source de vie qui délivre des pièges de la mort. Donc la sagesse qui amène à avoir la foi en Dieu apporte la vie. Maintenant, on se rend compte que la foi, la sagesse, elles sont opposées, non pas la foi contre la sagesse contre la foi, mais la folie, que lorsque Dieu parle de la folie dans sa parole, ce n'est pas la folie dont parlent les hommes. Et on se rend compte là que il y a une opposition entre la sagesse humaine et la sagesse divine. Il y a une opposition entre la folie humaine et la folie de Dieu. Ce que Dieu appelle une sagesse, les hommes appellent ça une folie. Et ce que Dieu appelle aussi une sagesse, les hommes appellent ça une folie. Et pour étayer ce que je dis maintenant, il y a ce texte dans l'épître de Paul aux Corinthiens, c'est au chapitre 1er et au verset 18. Et là on voit très bien qu'il y a une différence dans la manière de voir la foi et la sagesse, soit au niveau de Dieu et sa parole, soit au niveau des hommes. Il est dit au verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Un peu plus loin, il est dit, « Où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? » Donc ce que les hommes appellent sage, Dieu dit, mais ce que vous pensez que c'est sage, Dieu dit, mais c'est une folie. Et il dit un peu plus loin, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. » Donc, on se rend bien compte là qu'il y a une sagesse, mais Dieu ne veut pas qu'on s'arrête simplement à une sagesse humaine. Merci Seigneur, Dieu nous a donné un esprit pour avoir la foi,
et il nous a donné une intelligence pour réfléchir. Mais le fait de pouvoir réfléchir sur la terre en tant qu'humain ne nous empêche pas, bien au contraire, de ne pas rechercher la sagesse de Dieu et la foi en Dieu. Donc il dit, puisque le monde, avec sa sagesse, qu'est-ce qui a donné la sagesse au monde? C'est Dieu. Qu'est-ce qui nous donne la sagesse? C'est Dieu. Mais Dieu va plus loin. Il est dit, Dieu n'a connu dans sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour ceux qui ne croient pas, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Donc on voit bien là la grande différence entre la sagesse de Dieu, la sagesse des hommes, ce que les hommes appellent une folie, et ce que Dieu appelle une folie. Pour la société, pour les non-croyants, avoir la foi, c'est une folie. Il y a autre chose à faire que de croire en Dieu. Il y a autre chose à faire que de lire la Bible. C'est une folie de croire en Dieu. C'est une folie de croire que Dieu est vivant, que Dieu existe. C'est une folie de lire la Bible et de croire que Dieu parle à travers sa parole. C'est une folie de croire que la prière va amener des solutions. Oui, mais pourquoi nous sommes là encore aujourd'hui à prêcher la parole de Dieu? Parce que nous croyons que ce qui est une folie pour les hommes de ce monde qui ne croient pas, pour nous qui croyons, c'est une sagesse. C'est une sagesse de croire en Dieu. C'est une sagesse de croire que Dieu est vivant, qu'il est puissant. C'est une sagesse de croire que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est une sagesse de croire que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est une sagesse que de croire que l'on peut parler à Dieu. C'est une sagesse et aussi la foi de croire que Dieu nous écoute. C'est une sagesse de lire la Bible, de croire la parole de Dieu, de nous appuyer sur sa parole et de croire que ce que Dieu dit à travers sa parole, il est capable de l'accomplir dans nos vies. Ce texte vient de nous dire que ce qui est une folie pour les hommes, c'est une puissance pour Dieu, mais c'est aussi une puissance pour chacun de nous. J'aimerais tellement ce matin vous encourager dans la foi et dans la sagesse qui est en Dieu. Oui, nous le déclarons ce matin encore à travers la parole de Dieu. Nous avons raison de nous appuyer en Dieu et c'est une sagesse de croire. C'est une sagesse de lire la Bible. C'est une sagesse d'avoir la foi en Dieu et de nous attendre à ce que Dieu nous bénisse. J'aimerais étayer cette méditation ce matin par des textes, et puis on va voir donc dans Ecclésiaste au chapitre 11 et au verset 1er, il nous est parlé d'un texte surprenant, simplement 2 versets surprenants, mais on voit là que la foi est liée à la sagesse. Alors, il est dit dans Ecclésiaste 11, et au verset 1er, on sait que l'Ecclésiaste, c'est Salomon, le grand roi Salomon, qui a écrit donc les livres de l'Ecclésiaste, le livre de la sagesse, et donc les historiens, les théologiens disent que, et c'est vrai que l'Ecclésiaste, Salomon l'a écrit à la fin de sa vie. Et lorsqu'on regarde l'Ecclésiaste, on se rend compte que Salomon fait un bilan de sa vie, et tout ce qu'il dit dans l'Ecclésiaste, finalement, il se rend compte qu'à travers des choses qu'il a faites, il s'est trompé. Et l'Ecclésiaste, donc, chapitre 11, verset 1er, il dit ceci. « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7, et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut t'arriver sur la terre. » Alors là, ce texte, tout simple, est basé à la fois sur de la foi, mais en même temps sur une sagesse. Alors, nous pourrions dire, mais où est la sagesse là-dedans? C'est bien simple, c'est que lorsque Salomon parle de ça, de jeter son pain, il faut savoir que le mot pain, en hébreu, c'est traduit par le mot grain.
jette ton grain, jette la graine à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Mais sur le plan humain, c'est de la folie. Chaque agriculteur sait très bien que s'il veut semer du blé, s'il veut récolter du blé, ce n'est pas en le jetant sur de l'eau, c'est sur de la terre, sur le terrain. Mais il y avait une méthode au temps des Égyptiens que Salomon avait remarquée. C'est lorsque le Nil débordait et que lorsque le Nil regorgeait dans les champs, il partait sur des dizaines, des centaines de mètres, les Égyptiens avaient une stratégie, une méthode. C'est que lorsque le Nil sortait de son lit et s'étendait dans les champs, les Égyptiens avaient cette stratégie de jeter du grain sur l'eau qui se répandait, et lorsque le Nil revenait dans son lit, eh bien la graine qui avait été jetée sur l'eau, elle restait et elle se déposait sur les champs, et donc au bout d'un temps, eh bien cette semence, ce grain germait, et ces grains produisaient une moisson incroyable. Fallait avoir de la foi pour ça. Et il recommençait parce qu'il voyait que ça marchait. Mais pour les nations aux alentours, c'était une folie. Et il aurait pu dire, mais c'est une folie, vous gaspillez de l'argent, ne jetez pas finalement votre grain, vous allez le perdre. Non, non, pour eux, c'était une sagesse et quelque part une certaine foi, parce qu'ils croyaient que, comme le texte dit, au bout d'un temps, ils allaient voir le fruit de ce qu'ils avaient fait. Alors j'aime tellement ce texte et on voit que pour la folie pour les uns, c'était une sagesse pour les autres. Alors je dis ce matin, lorsque je mets en parallèle ce texte avec la parole de Dieu, je dis gloire à Dieu. Parce que Dieu nous demande ce matin de semer sur sa parole, de semer la parole de Dieu, de semer la foi. Lorsqu'on étudie la Bible, on se rend compte que les eaux sont le symbole du monde, avec tout ce que cela peut comporter. Mais Dieu nous dit, quelles que soient les eaux qui débordent, et je crois qu'on peut dire en ce moment que les eaux débordent. Nous sommes dans un temps assez spécial, catastrophique même à travers cette pandémie. Vous savez, lorsque je regarde en arrière, il y a toujours eu des temps compliqués, des temps difficiles. Les pandémies, c'est pas d'aujourd'hui. Et puis, s'il nous fallait parler de cette pandémie, de la grippe espagnole, 1917, 1918, aujourd'hui on parlerait entre 20 millions et 50 millions de morts. C'était quelque chose. Et aujourd'hui, on en est là. Finalement, si on regarde ce virus, ce Covid, on se rend compte que les hommes sont dépassés. Et à travers ce que l'on connaît, la science, eh bien les eaux sont en train de déborder, les eaux sont en train de se répandre. On ne sait pas comment arrêter. Si je mets un parallèle avec ce texte que nous venons de lire, le Nil est en train de déborder. On ne sait pas jusqu'où ce Nil va déborder, quels dégâts lorsque l'on regarde aujourd'hui encore, lorsque des cours d'eau sortent de leur lit, lorsque des fleuves sortent de leur lit, il y a des dégâts incroyables, il y a des pertes. Mais Dieu, justement, ce matin, m'encourage et il me dit, mais alors que les eaux débordent, alors que les problèmes débordent, alors que peut-être dans ta vie, dans nos foyers, les eaux débordent, on ne sait pas jusqu'à quand ça va s'arrêter. Dieu me dit dans sa sagesse, peut-être que c'est une folie pour le monde, mais nous, c'est une sagesse. Dieu me dit, jette ma parole. Par la foi, jette ma parole. Par la foi, crois en mes promesses. Et la sagesse ce matin, c'est de jeter la parole de Dieu sur ce qui déborde dans nos vies, sur ce qui déborde dans nos familles. Dieu dit, je suis capable d'agir. Et le texte nous le dit, mais jette ton pain, car avec le temps, tu le retrouveras. Et il dit, donne-en une part à 7 et même à 8. Ça veut dire que ce texte est une promesse de la part de Dieu. Dieu dit, mais à un moment donné, les eaux vont revenir dans le lit. Et ce qui va être semé de la parole de Dieu va rester. Lorsque je regarde Jean chapitre 12, verset 24, Jésus se compare justement au grain. Et il dit, si le grain ne meurt, il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et un grain peut en donner 30, 60 et même 100. Quelle folie de croire que Jésus, le grain, le pain vivant qui est descendu du ciel, est capable de donner la vie. Oui,
c'est la sagesse de Dieu. C'est la foi dans la sagesse de Dieu. Nous croyons aujourd'hui encore que Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre. Nous croyons qu'il est venu dans les eaux de ce monde. Nous croyons que Jésus est mort à la croix. Nous croyons qu'il est ressuscité, vivant au siècle des siècles. Nous croyons que par sa mort, il a pris nos péchés à la croix. Nous croyons que son sang nous purifie de tout péché. Nous croyons que ceux et celles qui se repentent, qui demandent pardon à Dieu pour leurs péchés, qu'ils reconnaissent qu'ils ont mis Dieu de côté, mais qu'ils ont besoin de lui. Nous croyons, parce que c'est mon expérience, parce que c'est l'expérience de tellement de personnes, à travers les eaux qui débordaient dans leur vie, les problèmes, la maladie, les difficultés, à travers le témoignage, ils ont osé jeter par la foi les promesses, la parole de Dieu, le nom de Jésus. Et aujourd'hui, je suis vivant devant vous. Ma vie, il y avait des débordements énormes dans ma vie, à travers mon enfance, ma jeunesse, les eaux débordaient. Mais au moment où j'ai prié, au moment où j'ai confessé le nom de Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur, alors les eaux se sont retirées. Et aujourd'hui, ce qui reste, c'est le solide fondement de la parole de Dieu, de la foi en mon Seigneur, en mon Sauveur. Jésus est le grain de blé qui a été jeté dans les eaux de ce monde, et non pas qui a fait la différence, mais qui fait encore aujourd'hui la différence. Jésus dit dans Jean 6, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Jésus, c'est le grain qui vient d'en haut, c'est le pain qui vient d'en haut. Ce qui vient d'en haut, c'est la vie. Ce qui vient d'en haut, c'est le salut. Ce qui vient d'en haut, c'est le pardon. Ce qui vient d'en haut, c'est la vie éternelle. La parole de Dieu est répandue par la foi. Jette ton pain, jette ton grain. On va vous dire encore ce matin, n'hésitons pas, quelles que soient les eaux qui débordent, quels que soient nos problèmes, nos difficultés, quelle que soit ton angoisse, quelles que soient tes tribulations, quel que soit ton mal-être, ton mal-vivre, jette la parole de Dieu. Et Dieu te dit ce matin, mais ne t'inquiète pas, car tu vas en voir les fruits. Peut-être qu'il y a un temps, peut-être qu'il y a un temps à attendre, peut-être qu'il y a une patience. Mais une chose est sûre, c'est que la parole de Dieu demeure. Nous sommes en 2021. Et 2021, après la venue de Jésus, la parole de Dieu demeure. Jésus demeure. Mon Dieu demeure. La foi demeure. La vie éternelle est répandue avec abondance et efficacité. La parole de Dieu est répandue aujourd'hui dans le monde entier. La puissance de la foi. Il est dit à travers Matthieu 4, Jésus dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est-à-dire que Jésus est en train de dire, mais l'homme ne vit pas simplement de ce que la terre donne, mais l'homme doit vivre par la foi. Et la foi, c'est supérieur à la terre. Pourquoi ? Parce que la foi, c'est le ciel, c'est le royaume de Dieu. Et Dieu me demande d'avoir la foi dans sa grâce, dans sa puissance. Dieu me demande plus que jamais de croire, de prier, de le prier et de m'attendre à ce qu'il déverse dans ma vie, au milieu de mon foyer, à travers mes affaires, à travers mes difficultés, qu'il répande sa grâce. Aujourd'hui, les eaux débordent. Lorsque l'on regarde, oui, sur le plan humain, les eaux débordent. Mais quel bonheur de savoir que Dieu veut répandre et veut me faire déborder. L'homme de Dieu disait, tu oins d'huile ma coupe, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alors moi je déclare avec vous ce matin que là où ça déborde dans nos vies, Dieu veut faire déborder sa puissance. Dieu veut faire déborder sa grâce. Dieu veut faire déborder son autorité, son pouvoir. Jésus, tout pouvoir, lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est celui qui agit, il est celui qui bénit. Dans Matthieu 6, Jésus enseigne à travers de ne pas s'inquiéter du lendemain. Il dit finalement, mais si ça déborde, ne vous inquiétez pas du lendemain, chaque jour suffit sa peine. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Et ça encore, c'est la sagesse qui est liée à la foi. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Voilà la sagesse. Par la foi, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus.
J'aime beaucoup parce que dans le grec, le mot justice est interprété par le mot gouvernance ou gouvernement. Et finalement, Jésus dit, mais à travers vos besoins, cherchez le gouvernement de Dieu, cherchez à être gouverné par Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Et il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Mais j'aime l'expression parce que le grec, c'est fort. Finalement, Jésus dit, si justement vous devez vous inquiéter de quelque chose, eh bien inquiétez-vous de chercher le royaume de Dieu. Si vous devez vous inquiéter de quelque chose, inquiétez-vous, prenez du temps à lire la Bible, prenez du temps à prier dans le jeûne, dans la prière, dans la foi, prenez du temps, inquiétez-vous de chercher du temps pour chercher Dieu, chercher sa volonté, chercher son gouvernement, parce que Dieu dit, mais si vous vous inquiétez de me chercher, alors à ce moment-là, vous ne vous inquiéterez pas pour des choses de tous les jours, et sinon, ça va vous causer du mal. Alors oui, la sagesse, c'est de chercher Dieu. La Bible nous dit car le fait de prier, de chercher Dieu, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, 26, il est bon, jette ton pain à la surface de l'eau, et avec le temps, tu le retrouveras. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon. L'important, c'est de croire. À travers les eaux qui débordent, on jette la parole. Par la foi, le nom de Jésus, on prie, on jeûne, on s'attend à Dieu, à travers notre vie personnelle, à travers la communion fraternelle, de pouvoir prier Dieu, de pouvoir prier les uns pour les autres, de pouvoir nous appuyer sur la parole de Dieu, de pouvoir nous appuyer par la foi dans la prière. Et on sait que Dieu Dieu va agir, et il va agir pour notre bien. Moi, je vais vous dire encore ce matin, même si on a prié, il y a des choses que peut-être qui ne se sont pas mis encore en route. Jette ton pain, vous avez jeté par la foi. Vous avez cru en Dieu, vous croyez en Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui vous dites, mais comme ce texte, je n'ai pas encore vu le pain revenir. Je n'ai pas encore vu le grain revenir. Je veux vous encourager ce matin. Non, je ne veux pas vous encourager. Je vous déclare la vérité. Ça vaut la peine de croire en Dieu. Ça vaut la peine de prier. Ça vaut la peine de chercher Dieu. On ne prie pas pour rien, on ne jeûne pas pour rien, on ne lit pas la parole de Dieu pour rien, on ne s'accroche pas à Dieu pour rien. Ce texte est en train de nous dire qu'à un moment donné, de toute manière, les eaux vont revenir, les eaux qui se sont étendues dans les champs vont revenir dans le lit, et le grain va rester. Et au-delà finalement de ces eaux qui débordaient, la parole de Dieu fait son effet. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. La foi en Dieu, c'est plus fort que les eaux qui débordent. Finalement, vous savez, lorsque je me tiens au courant, et je me dis, mais on n'en veut pas de cette sagesse de chercher Dieu. Et pourtant, j'aimerais tellement. Et puis il y a dans mes propos, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de jugement, bien au contraire. Mais je crois que s'il y a un appel, et je crois que finalement on n'ose pas choquer les gens, et puis notre société s'en va de plus en plus dans l'opposition à la foi, mais j'aimerais tellement, peut-être qu'ils le font en secret, mais j'aimerais tellement finalement que de nos rois, que de nos présidents, que de nos hommes d'État, est-ce que ce ne serait pas une sagesse de dire aux nations, mais s'il y a quelque chose à faire à travers justement cette pandémie, la sagesse, c'est aussi de chercher Dieu. C'est pas simplement, et c'est une bonne chose, de chercher une méthode, des vaccins, mais je crois que c'est important aussi de chercher Dieu, de prier Dieu. C'est une sagesse de prier, de chercher la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, de chercher ce qu'il est capable de faire. Il y a un autre texte dans le livre de la Genèse qui nous parle de sagesse et de foi, et encore il nous est parlé de semer, et c'est dans Genèse 26, il nous est parlé d'Isaac, le fils d'Abraham. Et la Bible nous dit, ça c'est encore, pour le monde c'est une folie, non, c'est une sagesse. Il est dit, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qu'eut lieu du temps d'Abraham. Donc on voit là que Isaac, c'est une nouvelle génération, c'est le fils d'Abraham. Mais on voit que du temps d'Abraham, il y a eu une famine. Mais du temps d'Isaac, il y a eu une famine. Alors, vous allez me dire, vous n'êtes peut-être pas encourageant, pasteur. Oui, mais les problèmes d'hier sont les problèmes d'aujourd'hui. Oui, mais pourquoi il dit ça? Parce que si les problèmes d'hier
Dieu était capable d'y répondre parce que Dieu a répondu à la famine qu'il y avait au temps d'Abraham en bénissant Abraham. Et on va le voir, c'est que Dieu a répondu à la famine qu'il y avait au temps d'Isaac et que Dieu a béni Isaac. Mais qu'est-ce que ça veut dire encore pour nous aujourd'hui? Ça veut dire que les problèmes d'hier, qui ont été résolus, les problèmes d'aujourd'hui, Dieu est capable de les résoudre. Dieu est capable de mettre sa main. Dieu est capable d'intervenir. Dieu est toujours le Dieu des miracles. Simplement d'avoir cette sagesse, de croire en lui et de nous attendre à lui. Et la Bible nous dit que Isaac, il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins à Guérar. Mais Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte, mais il dit, je serai avec toi, demeure dans le pays, je te dirai, je séjourne dans ce pays, je serai avec toi, je te bénirai, et je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai ta postérité, et toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Voilà. Et on voit à travers cela qu'il y a finalement la foi et la sagesse. On sait que Dieu lit dans nos cœurs et Dieu a certainement lu dans le cœur ce qu'Isaac, à travers cette famine, voulait faire. Et Dieu va lui donner une parole. Il lui dit, écoute, ne fuis pas en Égypte. Et lorsqu'on lit la Bible, on sait qu'à un moment donné, Abraham, même s'il était le père de la foi, à un moment donné, il est parti en Égypte. Et puis, finalement, de partir en Égypte, ça a amené pas mal de problèmes et de complications. On sait qu'il y a eu du mensonge dans l'affaire, que Abraham a dit à sa femme, écoute, tu diras que tu es ma sœur. Abraham est revenu, il est revenu avec une servante égyptienne du nom d'Agar. Cette même Agar, finalement, on sait que de cette même Agar, il y aura un certain fils qui s'appellera Ismaël. Et Dieu dit à Isaac, écoute, fais pas la même chose. Fais-moi confiance. Ne t'enfuis pas en Égypte, mais reste là, dans le pays que je te montrerai. Alors je dis ce matin avec vous, ne fuyons pas. Lorsque l'on parle de famine, on parle de manque. Littéralement, j'ai regardé la définition. Une famine, c'est un temps difficile, c'est un temps compliqué. Une famine, c'est un manque, littéralement, qui amène la faim. Famine, la faim. Et lorsqu'on voit la faim, c'est pas simplement « il me manque du superflu ». Non, non, il me manque la famine, c'est un manque de l'essentiel. Et plus que jamais aujourd'hui, même si pour le monde c'est une folie, non, pour nous c'est une sagesse. Pour ma vie en tous les cas, ne pas avoir Dieu dans ma vie, c'est le plus gros manque de ma vie. De ne pas avoir, de mettre de côté, de ne pas avoir la parole de Dieu, c'est le plus gros manque de ma vie. De ne pas pouvoir prier, c'est le plus gros manque de ma vie. Et lorsque l'on voit le mot famine, privé du nécessaire pour vivre. La foi en Dieu nous fait vivre. Et nous avons tellement besoin de cela. Dieu dit à Isaac, ne t'enfuis pas, ne va pas en Égypte. Pourquoi? Parce que le manque nous amène à l'action. Et peut-être que le manque peut nous amener à la tentation d'agir par nous-mêmes pour nous en sortir. Et là, à travers cette famine, Isaac veut réagir, il a raison de réagir. C'est une sagesse de réagir. Maintenant, l'important, c'est de bien réagir. Et Dieu, qui a lu dans son cœur, veut le mettre en garde et lui dit, écoute, c'est une bonne chose finalement que tu agisses, mais agis bien. Et l'important pour nous, c'est de bien agir. Agissons bien, agissons de la bonne manière, de la bonne façon. Et la bonne façon, c'est d'écouter Dieu, d'avoir la sagesse d'écouter Dieu, de l'écouter à travers sa parole, de l'écouter à travers sa promesse. Dieu dit à Isaac, ne t'enfuis pas, reste là dans le pays que je te montrerai, dans le pays que je te dis, fais-moi confiance, et je vais agir pour ta vie, je vais agir pour ta famille. Et je voudrais vous dire ce matin encore que Dieu nous encourage, comme Dieu a encouragé Isaac à lui faire confiance. Dieu nous encourage à lui faire confiance. Dieu nous encourage à chercher la solution en comptant sur sa grâce, à être bénis en comptant sur sa grâce. Restons là dans l'endroit où Dieu nous demande d'être, c'est-à-dire dans sa parole, dans la foi, dans sa fidélité, dans sa grâce. Regardez, lorsque Dieu ne lui dit pas simplement, écoute, fais-moi confiance, puis tu verras, je vais te bénir. Non, en même temps que Dieu dit à Isaac
reste là, fais-moi confiance, Dieu va lui donner 6 promesses. Et Dieu ce matin, c'est le même Dieu. Isaac est mort il y a bien des milliers d'années, mais Dieu est toujours vivant et ses promesses demeurent. Elles sont les mêmes. Et ce que Dieu va dire à Isaac, mais lorsque Dieu m'amène à lui faire confiance, à m'accrocher à lui, à être encouragé par sa parole, Dieu me parle encore ce matin et il lui dit, séjourne dans ce pays-là. Je voudrais vous dire ce matin, séjournez, habitons en Dieu, habitons par la foi, dans la prière, dans la connaissance de Dieu, dans sa grâce. Et Dieu lui dit, premièrement, séjourne dans ce pays. Regardez, première promesse, et je serai avec toi. Ça, c'est la première promesse. Je serai avec toi. Lorsque l'on fait confiance à Dieu, Dieu me promet de ne pas me laisser, de ne pas m'abandonner. Mais il dit, je serai avec toi. Je suis avec toi. Je suis à tes côtés. Et la Bible dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Psaume 46, Dieu est pour nous un secours, un secours qui ne manque jamais, même quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent. Deuxième promesse, il amène la promesse de sa bénédiction. Je serai avec toi, premièrement. Deuxièmement, il dit, je te bénirai, parce que Dieu est le Dieu de la bénédiction. Dieu n'est pas le Dieu de la malédiction. Dieu est le Dieu de la bénédiction. Et au nom de Jésus, je vous bénis ce matin à travers la foi dans la parole de Dieu. C'est pas moi qui vous bénis, mais je vous déclare ce matin que Dieu est le Dieu de la bénédiction. Il n'en reste pas moins encore aujourd'hui que Dieu, au-delà des eaux qui débordent, au-delà des famines qu'il peut y avoir, Dieu est le Dieu de la bénédiction. Il dit ensuite, troisième promesse, il dit, je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, la promesse de ses dons et de ses richesses, toute grâce. Jacques chapitre 1 verset 17, toute grâce et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. La quatrième promesse, la promesse de sa fidélité. Il dit, je tiendrai le serment, c'est-à-dire ce que j'ai dit, je le ferai. Dieu est fidèle. Je vous déclare ce matin, quatrième promesse, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Dieu est fidèle. Il ne lâche pas. Dieu ne lâche rien avec nous, ne lâche rien avec lui. Il est fait la promesse d'être fidèle dans ta vie, dans ta famille. Église, Dieu est fidèle. Cinquièmement, il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. C'est-à-dire que Dieu fait la promesse de la prospérité. Il est le Dieu de la multiplication. Il est le Dieu du développement. Il est le Dieu de la croissance au milieu de notre famille. Je déclare que Dieu est le Dieu du développement de l'Église. Il est le Dieu de l'accroissement de l'Église. Il est le Dieu de la puissance à travers son Saint-Esprit. Il nous fait la promesse, même dans un temps de famine. Dieu est capable de nous multiplier. Dieu est capable de nous développer spirituellement, physiquement. Oui, je le crois. Dieu est le Dieu de la multiplication, de la prospérité. Sixième promesse, Dieu promet à Isaac d'être un instrument de bénédiction. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Je dis, mais gloire à Dieu. Dieu non seulement est capable de me bénir, il me dit, je vais te bénir, je suis fidèle, je vais t'apporter, je suis le Dieu du développement, de la multiplication, mais encore en plus, je vais faire de toi, au milieu de la famine, je vais faire de toi un sujet de bénédiction, je vais me servir de toi pour bénir ceux qui sont autour de toi. Ceux qui sont autour de toi comme toi sont dans la famine, mais je vais faire de toi une source de bénédiction. Quelle grâce! C'est la parole de Dieu, c'est ce que Dieu est capable de faire. Verset 12, la Bible nous dit que Isaac sema dans ce pays, c'est de la famine. Il recueillit au centuple. On en revient au grain tout à l'heure. Un grain peut donner 30, 60 et même 100. Il recueillit au centuple. Et pourtant, il était dans un temps de famine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu l'a fait réussir. Là où les autres ne réussissaient pas, là où les autres manquaient. Isaac ne manquait de rien. Il était dans le développement, dans l'accroissement, parce qu'il avait osé avoir la sagesse de croire en Dieu, d'obéir à Dieu et de semer par la foi. Dieu l'a fait réussir.
Il a récolté au centuple. Gloire à Dieu. Je déclare ce matin que Dieu n'a pas changé. Là où les autres échouent, Dieu est capable de nous faire réussir. Simplement de nous confier en lui. Peu importe l'endroit, peu importe la famine. Dieu est notre source. Dieu est la source de toutes nos ressources. Je le déclare ce matin. Et finalement, lorsque je regarde Isaac, mais je me dis que finalement, là pour lui, parce qu'il a cru en Dieu, la famine s'est transformée en moisson. La famine s'est transformée en moisson. Ça, c'est la sagesse de Dieu. C'est la foi dans la sagesse de Dieu. Il a cru en Dieu, en ses promesses, et il l'a vu. Je déclare ce matin encore, croyons dans les promesses de Dieu, croyons dans sa puissance, et nous allons voir aussi Dieu agir. Finalement, si je dois résumer ce passage-là, je dirais, mais finalement, la sagesse de la foi qui fait confiance à Dieu dans les temps de famine. Et puis, le dernier point, ça parle toujours de Genèse 26, j'ai intitulé ça « La sagesse de la foi qui nous fait agir pour voir Dieu agir ». Lorsque vous continuez le texte, vous lirez plus particulièrement et tranquillement, mais la Bible nous dit en même temps que, alors qu'il est là à Guérard, alors que Dieu lui dit « T'en vas pas de là, reste là, fais-moi confiance, je vais te bénir, même si c'est la famille, ne va pas en Égypte. » Moi, je vais vous dire ce matin, n'allez pas en Égypte. Ne vous confiez pas dans les méthodes simplement du monde. Vous confiez pas dans ce que le péché peut amener. Le péché amène, le salaire du péché, c'est la mort, c'est la destruction. Non, nous nous confions en Dieu. Mais en même temps, la Bible nous dit que Isaac a travaillé. Et vous savez, je crois que parfois, le fait que nous sommes dans la grâce nous fait ne pas travailler. Et je vais dire ce matin que finalement, Dieu est bon, puis Dieu va me bénir, puis moi, j'ai rien à faire, et puis Dieu va tout faire. Mais on se rend compte que Isaac va faire quelque chose de très important. La Bible nous dit que, Genèse 26, verset 18, Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, et qu'avaient comblés les Philistins, les ennemis d'Abraham, après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Ça, c'est une sagesse. On sait que Abraham, c'est le père de la foi. Et Abraham, de son vivant, avait creusé des puits. Ces puits-là avaient donné de l'eau. Ils étaient efficaces. Et j'oserais dire finalement, Abraham, le père de la foi, par la foi, a creusé des puits. La foi a amené de l'eau. À la mort d'Abraham, les puits ont été laissés à l'abandon, les Philistins sont venus et ont bouché les puits, plus d'eau. J'aimerais vous dire ce matin, c'est simple, les puits ont besoin d'être entretenus. Si nous n'entretenons pas la foi, notre foi va mourir. Si nous n'entretenons pas notre vie avec de communion avec Dieu par la parole de Dieu, notre vie avec Dieu va mourir. Nous devons entretenir les puits. Nous devons entretenir la foi. Nous devons entretenir par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, par des psaumes, par des cantiques, par la communion fraternelle, par les dons spirituels, par le baptême du Saint-Esprit. Nous devons entretenir les puits. Alors si je dois résumer ce texte, je dirais, mais à la mort d'Abraham, à la mort de la foi, puisque Abraham est le père de la foi, au moment où Abraham a disparu, au moment où la foi a disparu, les ennemis sont venus et ont bouché les puits. Vous savez, si la foi disparaît, d'autres choses vont prendre place, obligatoirement. Et c'est pour ça que nous avons besoin les uns les autres de nourrir notre foi à travers la parole de Dieu. C'était une sagesse. Pourquoi c'est une sagesse? Parce que Isaac savait que son père avait creusé, peut-être même qu'il a vu son père creuser les puits. Il savait que ces puits-là apportaient l'eau efficace. Et vous savez, en plein désert, un puits, c'est un vrai trésor. Dans le désert de ce monde, le puits de la prière, c'est un vrai trésor. Le puits de la foi, c'est un vrai trésor. Le puits de la parole de Dieu, c'est un vrai trésor. C'est l'eau qui vient du ciel et qui nous désaltère dans le désert de ce monde. À la disparition d'Abraham, la foi a disparu, les ennemis sont venus et ont comblé le puits.
Mais pour Isaac, c'est une sagesse, parce que il va de nouveau creuser les puits. Mais il a raison, parce qu'il sait que les puits, ce n'est pas, ils ne donnent plus d'eau, ce n'est pas parce qu'ils sont taris, ce n'est pas parce qu'ils sont asséchés. Il sait qu'il y a de l'eau là, mais simplement les puits ont été bouchés, donc il s'est dit dans sa sagesse, mais si les puits continuent, si les puits sont débouchés, ils vont continuer à donner de l'eau. Et lorsque je regarde finalement, Isaac, c'est le fils, c'est la nouvelle génération. Mais ce qui est extraordinaire, et ça nous parle, parce que même si Isaac, c'est la nouvelle génération, il va creuser les puits que son père avait creusés et qui étaient efficaces. Mais nous sommes les uns les autres, quel que soit notre âge, nous sommes une nouvelle génération. Avant nous, nos pères, nos mères, nos grands-parents spirituels ont creusé les puits. On sait, nous, aujourd'hui encore, que les puits de la prière sont efficaces. C'est des puits que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents dans la foi ont creusés depuis des dizaines, des centaines d'années. On sait que ces puits-là sont efficaces. N'allons pas en creuser d'autres, ne cherchons pas à en creuser d'autres. Notre sagesse et notre foi, c'est de creuser, mais je le dis bien ce matin, il a creusé, il a travaillé. Creusons les puits que nos pères hier ont creusés. Ils creusaient dans la prière, creusons dans la prière. On sait que c'est efficace. Vous et moi, nous savons que nous avons déjà prié, que Dieu a répondu à nos prières. Peut-être sommes-nous découragés, peut-être sommes-nous brisés, peut-être sommes-nous ce matin dans l'anxiété, dans l'angoisse. Mais je vous invite ce matin à nous réveiller et à prendre du temps, à creuser. Nous voulons que des choses changent, nous voulons récolter. Mais à travers ces temps-là de complications, de pandémies, de ces eaux, de cette famine spirituelle, est-ce que ça change nos vies? Est-ce que ça change nos vies? Est-ce que nous avons décidé de passer plus de temps à prier? Est-ce que nous avons décidé de passer plus de temps à lire la Bible? Est-ce que nous avons décidé de chercher plus la face de Dieu? Est-ce que nous avons décidé de plus servir Dieu? Il a creusé de nouveau les puits. Vous savez, la Bible nous parle dans ces derniers temps de l'abandon de la foi, non pas de perdre, parce que vous savez, lorsque l'on perd quelque chose, on perd par inadvertance, on ne s'est pas rendu compte, non, il nous est parlé d'abandonner la foi. Et si on abandonne quelque chose, c'est parce qu'on l'a. Et il nous est dit que dans les derniers temps, l'Église va vivre, il nous est parlé de l'Église apostate, l'Église qui va abandonner la foi. Mais qu'est-ce qui nous fait vivre? L'ADN du chrétien, c'est la foi. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Littéralement, le mot apostasie, c'est renoncer, s'éloigner de la foi. J'ai regardé à travers le grec, le mot apostasie, la racine c'est apostasion. Littéralement, le mot est fort, c'est répudier, lettre de divorce. Mais je me dis ce matin, mais nous ne pouvons pas, ça nous guette. Et nous devons chercher à creuser les puits, creuser le puits de la prière, creuser le puits de la parole de Dieu. Ne déclarons pas, nous le savons les uns les autres, nous déclarons, oui, nous avons la parole de Dieu, nous avons le puits de la prière, nous avons le puits du baptême du Saint-Esprit. Mais j'oserais vous dire ce matin, et je me le dis à moi-même, qu'est-ce qu'il en sort? Qu'est-ce qu'il en sort? Nous ne voulons pas nous contenter de dire « Ah mais nous les chrétiens, on a la prière, nous les chrétiens, on a la Bible, nous les chrétiens, on a les dons spirituels, nous les chrétiens, on a le baptême du Saint-Esprit. » Est-ce que nous les creusons? Est-ce que nous les creusons? À travers la prière, à travers le baptême du Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu, est-ce que nous creusons? Est-ce que nous travaillons? Est-ce que nous cherchons Dieu? Et la parole de Dieu nous dit qu'on a raison de creuser parce que si on creuse, on va voir le fruit. Lorsqu'il nous parlait de la parole de Dieu et Jésus l'enseigne à travers Luc 6, il nous est parlé de cet homme qui écoute la parole de Dieu et celui qui va construire sur le sable. Il dit celui qui va construire sur le sable, la tempête va venir, les torrents et il ne va plus rien rester. Mais celui qui entend la parole de Dieu, et il dit... pour voir la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu, il dit il va creuser profondément jusqu'à ce qu'il trouve le roc. Et là, il va construire la maison. Les torrents vont se jeter, le vent va venir, la tempête, mais la maison va résister.
Et donc il nous est bien dit là de creuser, creuser profondément jusqu'à trouver le roc. On le sait pour nous, le rocher des siècles, c'est Jésus de Nazareth. C'est notre roc. Mais creusons, creusons par la foi. Cherchons Jésus à travers la prière, la parole de Dieu, à travers les dons spirituels, le baptême du Saint-Esprit. Creusons, cherchons Jésus plus que jamais. Creusons les puits. La Bible nous dit que lorsque Isaac a creusé les puits, ça c'est extraordinaire. La Bible nous dit que Dieu lui apparut, littéralement à travers l'hébreu, Dieu se révéla. Alors quelle bonne nouvelle! Lorsque l'on cherche Dieu, Dieu se révèle. Lorsque l'on prie, Dieu se révèle. Lorsqu'on lit la Bible, Dieu se révèle. Lorsque l'on parle en langue, Dieu se révèle. Lorsque on est dans les dons spirituels, Dieu se révèle. L'Éternel lui apparut. Waouh! Et lui a donné une nouvelle révélation. Est-ce que nous n'avons pas soif de ça dans ces temps? Que Dieu nous apparaisse, que Dieu se révèle, une nouvelle révélation de Dieu à travers sa parole, des choses cachées que nous ne connaissons pas encore. Dieu va nous les révéler, révéler pour nos vies, pour nos familles, pour l'Église. Là, à travers ces temps-là, comment agir, comment évangéliser, comment témoigner, comment prier avec efficacité, comment lire la Bible avec efficacité, comment louer Dieu avec efficacité. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Quelle grâce! Quelle grâce, mes amis! C'est une sagesse de creuser les puits que nos pères ont creusés hier. Les puits de la prière, de la parole de Dieu, du baptême dans le Saint-Esprit ont été efficaces et ils sont encore efficaces aujourd'hui. Et puis ça, extraordinaire, verset 26. La Bible nous dit que l'ennemi d'Abraham, l'ennemi d'Amalek, lorsqu'il va voir que Isaac est béni, il va dire, Abimelech vint auprès d'Isaac, et il lui dit, verset 26, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. » Et il dit, « Nous voyons que ton Dieu, l'Éternel, t'a béni. » Mais est-ce que nous n'avons pas soif de ça? Que ceux qui sont autour de nous ne le voient pas? Est-ce qu'on n'a pas envie de dire, « Mais waouh, finalement, là, ce que vous faites, là, de lire la Bible, là, c'est efficace. Votre puits, là, il est efficace. Le puits de la prière, il est efficace. » Ce sont les ennemis d'Isaac qui sont venus le voir et lui dire, mais waouh, nous voyons que Dieu est avec toi, extraordinaire. Mais moi je crois à ça aujourd'hui, qu'à travers notre vie avec Dieu, notre communion avec Dieu, notre vie de prière, notre vie de communion fraternelle, notre vie remplie du Saint-Esprit, qu'il y a un impact, une influence, et que ceux qui sont autour de nous le voient et disent, waouh, nous voyons que Dieu est avec toi. Tu vis la même chose que nous. Tu es dans ce temps de famine. Tu es dans ce temps de pandémie. Et pourtant, on voit que dans ta vie, tu ne vis pas les mêmes choses de la même manière que nous. On voit qu'en toi, il y a une paix. On voit qu'en toi, il y a une espérance. On voit qu'en toi, il y a une joie que nous, on n'a pas, qu'il n'y a pas ailleurs. Oui, pourquoi? Parce que je crois en Dieu. Parce que je prie. Parce que je lis la parole de Dieu. Parce que je crois en Dieu, j'ai confiance en Dieu. Ses ennemis vinrent. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Est-ce que nous n'avons pas envie que des gens viennent et disent, wow, nous voyons que cette église-là, il y a une différence. On voit que Dieu est au milieu de cette église-là. On voit que Dieu est avec cet homme-là. On voit que Dieu est au milieu de cette famille-là. On voit les puits. On voit l'efficacité de la prière, on voit l'efficacité de croire en Dieu, on voit l'efficacité de mettre sa foi en Dieu. Moi, j'ai soif de ça. Il est dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite. » Et là on retrouve le texte d'Isaac, « Afin que même là où ils vous calomniaient hier, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il va les visiter. » Extraordinaire. Les ennemis d'hier sont devenus les amis d'aujourd'hui. Ceux qui réfutaient la foi, ceux qui mettaient Dieu de côté, ceux qui disaient que la foi c'était une folie, aujourd'hui, ils croient en Dieu et ils croient que Dieu est celui qui va les bénir. Moi, je crois plus que jamais que Dieu est capable de le faire. Ce texte, c'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau.
Et je dis que oui, il y a un parallèle. C'est pas d'un côté l'ancien, le nouveau. Tout est lié. Et cette expérience d'Isaac, finalement, c'est ce que Dieu veut que nous vivions aujourd'hui. Alors je termine avec Ecclésiaste. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Et regardez la preuve que Dieu est fidèle. Donne-en une part à 7 et même à 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le grain que tu as acheté, le morceau de pain, Dieu est en train de dire dans ce texte-là que tu vas le retrouver. Et non seulement tu vas le retrouver, tu vas pas retrouver un morceau de pain, mais là il est en train de dire, tu vas en retrouver 7 et même 8. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire là que non seulement tu as raison de mettre ta foi en Dieu, la sagesse de la foi, tu as raison de jeter par la foi le grain sur les eaux qui t'envahissent, qui t'inondent. Tu as raison, parce que Dieu dit, c'est pas un morceau que en échange que tu vas avoir, c'est 7, et il dit même 8. Ça veut dire quoi? Ne limitons pas ce que Dieu est capable de faire. Ne limitons pas la puissance de Dieu. Même si je crois que Dieu est capable de faire 7, non, Dieu dit, mais même je suis même capable de faire 8. Donne-en un, jette ton pain, jette ta foi à la surface de l'eau, jette la parole de Dieu, et tu vas voir, ça va revenir. Ça va revenir avec 7 morceaux, même 8. Dieu peut faire, Éphésiens 3,20, Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons, ou même de ce que nous pensons. Et ça, c'est Marc 2. Parce que la Bible nous dit dans Marc 2, que 4 hommes, il y avait un paralytique, 4 hommes ont saisi son lit sur lequel il était couché, il ne pouvait pas marcher. Je passe les détails. Ils l'ont amené devant Jésus, et la première chose que Jésus fait, il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Mais les hommes, ils ne l'ont pas amené pour ça. Ils l'ont amené pour qu'il soit guéri. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils voyaient. Ils voyaient que cet homme-là avait besoin d'une guérison physique. Mais au niveau de son âme, au niveau de l'intérieur, ils ne savaient pas, Jésus savait. Et ça veut dire que tu vas en avoir 7, tu même 8. Mais ça, c'est exactement le texte. Ils ont déposé Jésus pour un besoin particulier. Non seulement l'homme a été guéri, mais encore en plus Jésus a pardonné ses péchés. Pourquoi? Parce que Jésus voyait ce que eux ne voyaient pas. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On a raison d'avoir la foi. Parce que lorsque on fait confiance à Dieu, même à travers un sujet, on prie les uns pour les autres. On prie pour un besoin particulier. On prie pour des problèmes particuliers. Mais il y a des choses que l'on ne sait pas, mais que Dieu sait. Et même si je donne l'exemple de cet homme, on dépose quelqu'un par la foi pour qu'il soit guéri physiquement, par la foi, Dieu est capable de faire bien plus et de guérir spirituellement. Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons ou même de pensons. Je finis avec une petite anecdote. Le pain a été jeté sur l'eau. Le poisson a mangé le pain. Le canard a mangé le poisson et le canard se retrouve dans votre assiette. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de croire en Dieu? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de faire confiance à Dieu, de jeter par la foi la sagesse de la parole de Dieu, de la foi en Dieu? Moi, je crois que c'est ça, Dieu. On jette un pain et à la fin, c'est un canard que l'on retrouve dans notre assiette. Parce que Dieu est Dieu. Parce que Dieu est le Dieu du miracle. Et même si les eaux débordent, la parole de Dieu reste. Le grain de blé reste. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Les eaux repartent, mais Jésus demeure éternellement, et il demeure éternellement dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Père Céleste, je te dis merci pour ta parole ce matin. Elle m'encourage premièrement, et je sais que tous ceux et celles qui ont eu l'oreille de la foi, l'oreille du cœur ce matin, vont recevoir cette parole, et que cette parole va germer comme une puissance de Dieu dans leur vie, dans leur famille. Je déclare ce matin, à l'exemple de l'Ecclésiaste, oui, nous jetons par la foi la parole de Dieu sur les eaux de ce monde qui débordent, et nous croyons que la foi va revenir. 7, 8, nous déclarons que nous semons comme Isaac au milieu de la famine, et que nous allons recueillir au centuple parce que tu as donné ta promesse. Oui, nous déclarons ce matin, et c'est là notre travail, nous allons creuser de nouveau les puits que nos pères ont creusés hier,
Nous sommes une nouvelle génération, mais hors de question de choisir ou de chercher des nouvelles méthodes, des nouvelles stratégies à travers la philosophie, à travers la psychologie religieuse. Nous cherchons le puits de la foi, nous creusons le puits de la prière, du jeûne et de la prière, nous creusons la parole de Dieu, nous creusons dans le baptême du Saint-Esprit et nous allons voir la révélation de Dieu. Dieu se révéler plus que jamais. Seigneur, je sais une chose ce matin, c'est que oui, tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous croyons et de ce que nous demandons parce que tu agis par ta puissance à travers nous. Bénis chacun de nous, bénis nos familles. Tu connais celui ou celle qui est malade, qui est fatigué, qui est découragé, qui peut-être est au bord de lâcher. Ce matin, je déclare par la foi, la parole, et je vous le déclare ce matin, jetez la parole de Dieu. Par la foi, jetez sur les eaux qui débordent, semez au milieu de votre famine et creusez par la foi. Et attendons-nous les uns les autres à une révélation de Dieu, à ce que Dieu apparaisse et ce que Dieu multiplie, que nous puissions être dans le développement, dans la croissance, à travers la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans